Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Samedi de la 3e semaine du temps de Pâques, bienvenue chers frères et sœurs à la célébration de la Sainte Eucharistie. Unissons nos prières à celles de nos frères et sœurs pour leurs intentions. Flore Adassa demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Léocadie Kwame et de tous les défunts de la famille Kwame. Elle rend grâce au Seigneur pour le don de la vie de Jean-David de Jésus, qui a eu un an de plus le 5 avril, et de Liam Kouyeseine, qui a eu un an de plus le 2 avril. Clarisse Chantal demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Christian Marty Moukam et des âmes du purgatoire. Marlène demande au Seigneur le repos éternel de tous les membres de sa famille. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lode. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lode et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il y avait en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposait dans la chambre haute. Comme Lode est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui renvoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas. Quand celle-ci était avec elle, Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et lui dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se regressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur.
Grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alléluia, 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 Alléluia. Les paroles du Seigneur sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. La crise s'installe dans la communauté des disciples du Christ. Et quelle est la cause? La cause de cette crise, la cause de ce scandale, l'Eucharistie. Eucharistie, source de vie, source de force, comme nous disions hier. L'Eucharistie nous fortifie. Eucharistie, source de consolation, mais aussi Eucharistie, motif de dispute, motif de polémique, motif de division, non pas à cause du Christ, mais parce qu'il est difficile pour l'intelligence humaine d'accepter que le Créateur de l'univers soit resté dans un tout petit morceau de pain conservé dans le tabernacle. Nos yeux le voient et ne l'acceptent pas. Et seulement avec l'âme, c'est seulement avec la foi que nous pouvons croire et accepter que le Tout-Puissant, que le Dieu fort, le Dieu infini, le Dieu illimité, soit resté dans un morceau de pain limité, fragile. Mais en réalité, l'Eucharistie n'est qu'une manière d'exprimer l'amour de Dieu. Cet amour qui s'était déjà manifesté avec l'incarnation de Jésus. Si le Tout-Puissant peut se faire chair, si le Tout-Puissant
peut devenir un homme faible et limité, il peut aussi rester dans un morceau de pain. Tout cela, l'incarnation, l'Eucharistie, tout cela par amour pour toi. C'est par amour que Dieu s'est fait chair. C'est aussi par amour qu'il est resté dans l'Eucharistie. L'amour est capable de toutes choses, chers frères et sœurs. L'amour de Dieu est capable de toutes choses. Non seulement pour tout l'univers, mais aussi pour nos vies personnelles. L'amour de Dieu est capable de transformer ta vie. L'amour de Dieu est capable de te montrer des choses que l'intelligence humaine ne peut comprendre et ne peut accepter. Croyons-nous en l'amour de Dieu? Croyons-nous que Dieu, par amour pour nous, peut agir de telle sorte que nous ne comprenons pas? Croyons-nous que l'amour de Dieu peut guérir cette maladie que les médecins t'ont déjà dit qu'elle n'a pas de solution? Crois-tu que l'amour de Dieu peut te guérir de cette maladie? Crois-tu que l'amour de Dieu peut transformer ton cœur de pierre en cœur de chair? Crois-tu que l'amour de Dieu peut unir ta famille qui est divisée, ton pays qui est divisé? Crois-tu que l'amour de Dieu peut t'aider dans l'éducation de tes enfants, peut t'aider à relever ta famille? L'amour de Dieu est solution de tous nos problèmes. Je répète, non seulement dans la généralité, non seulement dans la théorie, mais regarde ta vie personnelle. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi par amour? Si par amour il s'est fait chair, si par amour il est resté dans un morceau de pain pour être proche de toi, que ne peut-il pas faire? Que n'a-t-il pas déjà fait dans ta vie? Posons-nous cette question. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas encore fait dans ta vie pour te démontrer son amour? Notre amour envers Dieu est fragile. Il est changeant. Il est petit. Mais l'amour de Dieu pour nous est si grand. L'amour de Dieu pour nous est infini. Le cœur miséricordieux de Dieu pour nous est si grand que nous ne devons que lui donner une réponse, action de grâce. Merci Seigneur pour un amour si grand. Merci Seigneur parce que depuis la création, tu n'as pas abandonné le monde. Parce que depuis ma création, tu ne m'as pas abandonné. Merci Seigneur pour ton incarnation, pour tes enseignements. Merci Seigneur pour ta passion, ta mort, pour ta résurrection. Et merci d'être resté dans un petit morceau de pain si fragile pour être proche de moi, pour m'accompagner, pour me fortifier. Merci Seigneur. Et demandons au Seigneur de nous aider à valoriser ce grand don qui est l'Eucharistie. Demandons au Seigneur de nous aider à savoir le louer. Aide-moi Seigneur à savoir te louer, à savoir te contempler, à savoir te respecter, le respect de l'Eucharistie. Comment te prépares-tu pour recevoir le Seigneur? Lorsque nous avons un rendez-vous dans un bureau pour, je sais pas, des administrations, nous allons un peu de temps avant, nous sommes pressés, nous ne voulons pas arriver en retard. Mais lorsque nous venons à l'église, nous ne nous mettons pas une pression. Nous ne disons pas, je vais arriver 5 minutes avant pour être avec le Seigneur avant le début de l'Eucharistie. Non. Nous ne respectons pas Dieu. Nous ne respectons pas l'Eucharistie. Nous voulons un Dieu au rabais, un Dieu qui nous dit, si tu es arrivé pendant la première lecture, la messe est encore valable. Tu ne respectes pas Dieu. Aide-moi Seigneur à te respecter dans l'Eucharistie. Aide-moi Seigneur à te louer. Aide-moi Seigneur à ne pas te scandaliser parce que je vais recevoir l'Eucharistie sans être préparé. Combien de fois j'ai toujours dit, préparons-nous bien pour recevoir celui-là qui est Dieu dans l'Eucharistie.
soyons en état d'action de grâce. Merci Seigneur, mais aussi en état de grâce, sans péché, pour recevoir le Seigneur. Purifie ton cœur pour recevoir celui-là qui est ton Dieu miséricordieux. Dis merci au Seigneur pour ce grand don, pour cette proximité avec toi. Aide-moi Seigneur à avoir les yeux de l'âme, à pouvoir te découvrir dans l'Eucharistie et à pouvoir jouir de ta présence. Cette présence qui me console, l'Eucharistie qui me fortifie, l'Eucharistie qui est la source de ma vie. Aide-moi Seigneur à te louer dans l'Eucharistie. Aide-moi Seigneur à te respecter parce que tu es présent dans ce morceau de pain par amour pour moi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui, qui est le Dieu de la paix, puisse apaiser les cœurs de tous ceux-là qui sont en conflit, de tous les membres de nos familles qui sont en conflit, que le Dieu de la paix puisse apaiser les cœurs des peuples qui se font la guerre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui vivent des moments d'affliction, de tristesse, pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour que Dieu lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons surtout au Seigneur aujourd'hui de ne pas être scandale pour lui qui est présent dans l'Eucharistie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi, daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et devant notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte et les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous annonçons Dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Léo Kadi Kwame, de Christian Marty Moukam, de Pascal Ndongo, Clarisse Atanga, des membres de la famille de Marlène et de tous les défunts de la famille Kwame. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut.
Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.